on se retrouve pour notre 4e atelier créatif. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire du papier mâché, puisqu'en effet, il nous faut finir la colle que nous avons fabriquée il y a une dizaine de jours. Voilà, donc c'est parti. Donc pour le papier mâché, je vous disais donc notre fameuse colle, elle est là. Je vous avouerai que moi, j'en ai refait. Des vieux livres, des journaux, du film alimentaire, un rouleau de film alimentaire et des supports. Donc, pardon, petit bol, de l'inox ou un petit saladier. Pour les plus créatifs, il est possible de gonfler un ballon de baudruche et de le faire sur un ballon de baudruche. Vous savez, les ballons gonflables. Donc vraiment, le papier mâché offre de multitudes d'usages. Des ciseaux. Vous pouvez aussi utiliser des magazines. Sachez que le magazine, si les pages sont très glacées, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Si ces pages-là, les pages de couverture, ça ne fonctionnera pas. Par contre, vous pouvez essayer sur ces pages de magazine-là. Ça devrait coller. D'accord ? Voilà. Donc, pour le premier, j'ai sélectionné ce petit bol. Je vais prendre mon papier mon film alimentaire. Voilà. Alors ça, c'est une étape qui est obligatoire parce qu'autrement, vous ne pourriez pas décoller votre papier mâché de votre support. Alors j'espère qu'on n'entendra pas, mais on est en plein travaux et donc je ne sais pas si vous entendez la ponceuse dans le jardin. Voilà, donc je coupe et je vais essayer de coller au maximum pour assumer bien la forme de mon petit bol sans faire de... Voilà, qu'il y ait le moins de plis possible, puisqu'après ça va être vraiment la copie conforme de ce que j'aurai. Voilà, donc ça va être comme ça. Je vous montre, donc je rabats bien à l'intérieur et j'ai tout mon support qui est enroulé dans le papier sulfurisé. Voilà, donc j'enduis, première étape, j'enduis bien comme il faut tout. Alors j'ai protégé ma table par une nappe, hein. Je pense que ça c'est primordial pour avoir le moins de nettoyage possible. Voilà, donc là j'ai bien badigeonné. Alors je vais faire une expérience parce que j'ai découvert ça dans ma cuisine. Vous savez, en période de confinement, on range tous, on fait plein de rangements. Donc voilà, j'ai redécouvert des petits napperons qu'on se servait pour les tartelettes, pour faire joli. Donc c'est des napperons en papier. Donc j'ai décidé de le mettre en fond en première couche pour essayer de faire un joli décor, pardon. Donc là, ça va être délicat de ne pas froisser, de ne pas déchirer la dentelle. Voilà. Et là, je vais passer délicatement mon pinceau sur toute la partie pour ne pas déchirer la dentelle. C'est une étape vraiment facultative, hein. C'est parce que j'ai trouvé ça et que j'ai envie de voir comment ça va rendre une fois que ça sera sec. Je ne garantis pas le résultat, mais on est là aussi pour faire des expériences. Voilà, voilà, donc j'ai bien positionné ce qui sera mon fond et ensuite je vais prendre des vieux livres. Donc on les avait utilisés. J'ai envie de prendre un peu jauni, voyez. Donc ça marche avec du journal, hein, aussi. Alors moi, vous savez que j'aime beaucoup le déchirage, donc j'ai décidé de faire un déchirage. Voilà, je vous colle la première, je vous montre.
comme ça. Je vais peut-être même un peu zoomer. Et le principe, vous l'avez compris, hein, c'est de recouvrir tout le bol. Donc on pose le papier, on l'humidifie pour qu'il tienne bien. Alors la colle n'est pas toxique, donc on peut y aller avec les doigts, délicatement, pour bien positionner le papier où on veut. Là, on garde toujours un chiffon à portée de main. Alors je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien. Voilà, pour que vous voyez bien. Je repositionne un peu la caméra. Voilà, pour que vous voyez bien le bol. C'est là que vous voyez le mieux. Et c'est parti. Alors, on en met plus à du papier. Il va y avoir plusieurs couches. Et on va le passer, bien sûr, en accéléré. Comptez, aujourd'hui, il fait soleil. Donc ça peut sécher, voilà, c'est quand même assez long à sécher. Il va falloir s'armer de patience pour voir le résultat de ce qu'on leur a fait. Mais le résultat est souvent très très sympa. Et puis assez solide. Voilà. Ça peut faire des ramequins pour l'apéritif. Ça peut faire la dinette des enfants pour jouer à la dinette et pour faire comme papa et maman, sans problème. Donc c'est voilà. Et puis le gros avantage, c'est que c'est incassable. Voilà. Bon, bah écoutez, bon collage. On se retrouve tout à l'heure. Bien ma colle, je vérifie que mon fond est bien plat. À la limite, j'appuie un peu pour qu'il soit bien plat. Voilà. Pour les rebords, ici, soit on les coupe tout de suite pour faire quelque chose de net. Soit on peut laisser aussi ce côté un peu décalé. Mais c'est vrai que quand on va le couper par la suite, ça va être plus compliqué. On n'oublie pas de laver ses ciseaux. Voilà. Donc là, position comme ça. Éventuellement, au soleil, il faut en profiter. Il y en a aujourd'hui. Au bord de la fenêtre, dans le jardin, à travers la fenêtre. Voilà. Où on veut, on laisse sécher. On peut... En attendant, il nous reste des récipients. On peut essayer sur un ballon de baudruche pour faire une déco à la maison. Voilà, il y a des possibilités énormes. Voilà, tout support, du moment où vous avez du film alimentaire, tout support peut devenir un nouvel objet en papier mâché. Voilà, donc on vient de finir donc notre saladier et notre petit bol. Enfin, moi j'ai fait un saladier et un petit bol. Voilà, et je voudrais maintenant vous montrer comment fabriquer un photophore en forme de maison avec une brique de jus d'orange. Une brique de jus d'orange, une brique de lait, voilà. Alors le plus facile, c'est la brique carrée avec justement ce
ce petit toit là, ce petit triangle qui va nous servir de toit. Mais avec une brique de lait, vous fabriquez un triangle aussi. Je vous ferai un exemple. Voilà, allez, on y va. Voilà, donc là, j'ai commencé à préparer ma boîte. Donc, bon, ici, ça sera la cheminée, le bouchon. Ici, la porte. J'ai décidé de faire une fenêtre un peu moins grande. Donc là, ça sera la fenêtre. Ici, j'ai décidé 3 fenêtres. Et je vais faire pareil de ce côté. Et ce côté, je laisserai vide. Plein, pardon. Alors, attention. Plus vous faites de fenêtres, plus le travail sera délicat, bien sûr. D'accord ? Donc, allez, je vous laisse tracer vos fenêtres. Donc, toutes mes fenêtres sont découpées, les portes. Je vais m'occuper de la cheminée. Donc, la cheminée, j'enlève le bouchon que je mets à la poubelle. Je récupère le papier de ma porte et je vais l'arrondir un petit peu grossièrement, d'accord? Et je vais l'insérer comme ça dans mon bouchon. Faire en sorte qu'il tienne. Voilà, pour consolider le tout, je vais scotcher. Donc, vous voyez, ça ne tient pas trop. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais on va le consolider avec du scotch. Donc, moi, j'ai du gros scotch. Je mets du gros scotch. Mais si vous avez du petit scotch, vous faites plusieurs. C'est pas un souci. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour que ça tienne. Ça va être consolidé de toute façon avec le papier mâché. Et on va attaquer pour le papier mâché. Donc, toujours livres ou journaux. Donc, je reprends mes fameuses pages de livres. Alors, je vais vous le laisser remplir, le laisser recouvrir tout seul. Je vous montre juste la technique pour les fenêtres. Donc, la technique pour les fenêtres, c'est des petits morceaux comme ça que vous allez directement, c'est plus simple, de tremper. Et vous allez, voilà, celui-là, il est adapté. Et vous allez le coller comme ça. Voyez? Là. Voilà. D'accord? Vous allez l'imprimer comme ça. Donc, là, vous allez être obligé de faire des bandes de la taille, de la largeur des fenêtres. Voilà. Je refais dans ma colle. Je la coupe en deux. Voilà. Après, celle-là, regardez, elle va s'adapter. Et là, dans ces cas-là, je vais bien pouvoir aplatir dedans et derrière avec mon doigt. D'accord? Allez, bon collage! Donc ici, tout est recouvert, la cheminée, les vitres. Alors, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, ce n'est pas la peine de mettre des couches et des couches et des couches et des couches. Là, on veut simplement recouvrir le carton. Donc, selon le papier que vous utilisez, vous n'avez pas du tout besoin de mettre beaucoup de couches de papier. Voilà, je vous montrerai ça éclairé d'une petite LED dans le générique. Allez, on se retrouve pour le démoulage. Voilà, donc nous allons démouler. Voilà, donc moi j'ai commencé un petit peu
c'est vraiment l'utilité du papier alimentaire, du film alimentaire, c'est au moment du démoulage. Donc moi j'ai déjà un peu forcé. Voilà, et là délicatement, on enlève le papier. Et voilà, notre petit bol. Donc là, il est peut-être pas super solide parce que j'ai pas fait beaucoup de couches. Mais voilà, ça peut être un petit bol sympa, incassable. Et voilà, une manière de faire des choses. J'ai aussi fait le plus grand saladier. Donc là, je vais peut-être un peu plus... Parce que j'ai pris une forme un peu plus galère, je pense. On va voir ça tout de suite en direct. Voilà, donc j'essaye de passer un peu, d'écarter mon papier. Et là, je vais essayer. Ah si, ça se démoule plutôt bien. Voilà, donc là, pareil, je démoule. Donc là, j'avais pris l'option de le laisser blanc, de faire qu'avec du papier d'imprimante. Hein, j'ai pris du papier d'imprimante. Et là, de le recouvrir de pages de livres. Je ne sais pas si on voit bien avec le soleil. Voilà. Donc ça, c'était nos deux petites créations. Donc là, vous voyez, ce qui reste à faire, c'est à bien s'occuper des bords. Donc, moi, je prends l'option de les retailler. Alors, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de les vernir. Comme ça les rendra un peu plus étanches parce qu'ils ne sont pas... Voilà, hein, on ne pourra pas mettre une salade, on pourra mettre là, des biscuits d'apéro ou des choses comme ça. Hein, c'est pas, ou des fruits. Voilà, mais c'est pas étanche. Et si vous y mettez une couche de vernis, l'avantage, c'est que l'intérieur ne se tachera pas. Donc, c'est pas tout à fait sec pour le découpage. Donc, je vais le laisser comme ça, sécher à l'air libre. Et je découperai plus tard, mais vous avez compris le principe. Tout à l'heure, on a fait une petite maison. Alors, moi, j'en avais préparé une aussi. Et là, voilà, ma petite maison. Alors, attendez, là, il faut recadrer un petit peu. Voilà. Et je vous l'ai mis en scène hier soir avec des lumières. Donc, vous la verrez. Mais vous voyez, ça peut être des petites maisons de fées. Moi, j'aime beaucoup voilà, ce petit esprit des maisons un peu... voilà. Et là, vous pouvez mettre aisément une petite bougie LED ou une petite guirlande LED. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Allez, et surtout, n'oubliez pas, hein, restez chez vous.